Cette vidéo, nous allons voir assez rapidement comment créer une page et comment créer un lien vers une page. Alors pour créer une page, il y a plusieurs façons. On va en voir une seule ici. Il y a quelques compléments ici dans Publier sur un InfoWiki pour voir comment créer des pages d'autres façons. Mais je pense que la meilleure façon de créer une page, c'est de créer un lien vers celle-ci. Donc on crée un lien vers une page qui n'existe pas. Par exemple, c'est le cas de ma sphère. Vous le voyez ici, ma sphère est en rouge, ce qui signifie page inexistante. Si je clique sur ma sphère, il vient me proposer, vous avez suivi un lien vers une page qui n'existe pas, afin de créer cette page, entrez votre texte, ci-après, etc., etc. Donc, bon, je vais annuler, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, imaginons que je veuille créer une page. Eh bien, je vais créer un lien vers une page. Alors, comment créer un lien vers une page? Allez, prenons un exemple. Base de connaissances juridiques. Il n'y a rien sur le droit des étrangers, me semble-t-il. Je décide de créer une page base de connaissances juridiques qu'on va appeler fiche juridique droit des étrangers. Eh bien, tout simplement, je viens faire un lien vers cette page. Je fais un lien vers cette page, donc je vais me mettre tout thématique à rédiger prioritairement. Et là, je viens créer fiche juridique droit des étrangers. Ah, tiens, j'ai pas mis de D majuscule, je vois que tout le monde en a mis un. Je vais le faire, droit des étrangers. Et je viens fermer les doubles crochets. Donc créer une page, c'est tout simple. On utilise les balises double crochet, c'est-à-dire qu'on ouvre le début de ce qui s'appellera notre page avec deux crochets, on le ferme avec deux crochets. Et ici, je viens prévisualiser, c'est une bonne habitude. OK, et je retrouve ici fiche juridique droit des étrangers. La page existe bien. Enfin, le lien existe bien. La page est inexistante, c'est pour ça qu'elle est en rouge. Quand je cliquerai dessus, on me proposera de le créer. On voit ici que ce n'est pas tout à fait le même formalisme, j'ai pas le point, etc. C'est l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, j'ai ma page qui existe. Attention, je prends bien l'habitude ici de venir mettre ajout page droit des étrangers. Et j'enregistre les modifications. Ce n'est pas une modification mineure. Et j'ai bien ma fiche juridique droit des étrangers. Quand je viendrai cliquer là-dessus, ça m'amènera sur la page juridique droit des étrangers. Et ici, je peux rajouter un lien, par exemple. Imaginons alors un lien qui ne sert à rien, mais retourner à la page d'accueil. Alors si je mets ça, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Je fais prévisualiser, ça ne fonctionne pas. Il ne sait pas que accueil fait référence à la page d'accueil. Je vais lui dire référence à la page d'accueil. On n'oublie pas, double crochet au début, double crochet à la fin. Prévisualiser et retour à la page d'accueil. Si je clique dessus, la page est en bleu puisque c'est une page qui existe. Voilà tout simplement comment on peut créer une page et comment on fait référence à une page. Quelques petites subtilités quand même. Attention, si jamais je fais une faute d'orthographe, il va considérer que c'est une nouvelle page. De la même manière, il ne s'intéresse pas à la première lettre, il ne regarde pas la casse, c'est-à-dire si elle est en minuscule ou en majuscule. Hein? Mais toutes les autres lettres, il le regardera. Donc si j'ai une page qui contient plusieurs mots, c'était le cas avec droit des étrangers, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on mette la majuscule tout à l'heure. Retour à la page droit des étrangers, par exemple. Là, il faut bien que j'ai mis le D majuscule. Et une fois que j'ai fait ça, je peux bien évidemment enregistrer mes modifications. Je ne vais pas le faire là parce que la page ne présente pas d'intérêt. Mais on aura cette page et on va quitter la page puisqu'on a décidé d'annuler. Je reviens à ma page précédente. Je fais n'importe quoi, voilà. Je reviens à la page d'accueil. Voilà, c'est terminé pour la partie niveau 1, on va dire, de la création des pages. Et nous verrons dans une autre vidéo comment créer d'autres liens ou des liens plus complexes.